Avertissement. Permets-moi de te rappeler que les informations que je vais te communiquer durant cette enquête n'engagent que moi et n'ont en aucun cas de valeur juridique. Bonne écoute. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tekin et je suis cartomancien. Bienvenue sur le podcast de Tekin mène l'enquête. Nous allons appeler Douchka, qui va nous parler du fait divers qu'elle a choisi et sur lequel je vais mener mon enquête avec mon tarot. Vous êtes prêts ? C'est parti. Allô? Salut, Ça va? ça va toi? Ça va. C'était pas facile, hein? Mais on y arrive. Ouais, on a eu un peu de mal. On a eu du mal. 1, 2, 3. Bien sûr, on a du mal. Putain, je suis fatiguée, je t'avoue. J'ai n'importe quoi. 1, 2, 3, parce que je suis en train de chercher le truc, le document, et du coup, je suis en train de... Laisse tomber. Je suis dans un Mais état. Bah, salut Tekin, comment qui va, mon petit Tekin? Moi, ça va et toi, ma petite Douchka? Ouais, ça va. Toujours en vie. Fatiguée, mais Bon, en vie, c'est déjà pas mal. c'est le principal. Ah, c'est vrai, c'est plus que beaucoup. Bon, allez, dis-moi tout. Bon. Bah écoute, c'est toi qui vas tout nous dire. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Delphine Jubilard. Ah, on revient en France. On revient en France. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est tout frais, tout machin. C'est pour ça que je suis un peu, je sais pas, je peux pas faire de bêtises, mais voilà. Eh bah C'est, allez. voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, je t'avoue que moi j'ai suivi le début. Ouais. Après, j'ai pas, voilà, donc au début j'avais suivi. Donc c'est, si je me trompe pas, c'est une femme qui était, enfin, elle est toujours parce que vu qu'elle est disparue, il me semble qu'elle est Mhm. toujours disparue. Mhm. Du coup, elle était mariée, enfin elle est mariée. Ouais. Elle a quitté le domicile conjugal en pleine nuit avec Mhm. ses et en fait ses chiens sont revenus dans la nuit ou dans le matin, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Ils ne font rien entendu. Je crois qu'elle dormait plus avec son mari déjà depuis un moment. Enfin, Ouais. voilà. Ouais, Je ouais, sais que le ouais. mari il a été suspecté. Ouais, comme toujours. Toujours le mari. Et, ouais, bah oui, voilà. Je crois qu'il n'y a pas eu de, il y a rien eu de probant à ce niveau-là et ils ont pas trop de pistes, je crois. Ouais, enfin, vous en ont trop, tu vois ou pas, Ouais. voilà. Et donc, voilà, elle a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Voilà. Est-ce que tu veux, cette date-là te suffit ou pas? Oui, 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 je vais faire comme ça. Ouais. Il te faut une photo ou ça va? Je vais, du coup, bah, je vais en chercher une sur mon ordinateur, Ouais, comme je ça. t'en ai pas envoyé une aujourd'hui. Ouais. Désolée. Non, bah, Désolée. c'est pas grave. Il y a des manquements, je vois, mais Il y a des manquements de magnésium, si tu veux mon avis, et de vitamines. ah, là, là. Donc, du coup, voilà, bah, j'ai des photos. Voilà. Donc, disparition, Delphine. Moi, je suis là, je bois mon petit thé en attendant. Eh bah, vas-y, écoute. J'essaierai de pas faire de bruit bizarre. Fais-toi plaisir. On va éviter les bruits de Non, non, déglutition. non, ça va, ça va. Le genre de truc qui me fait couper, tu vois, qui me fait changer de chaîne, qui me fait beaucoup trop de bruit bizarre. Salut, sayonara, fin du bal. Tu m'étonnes. Donc je vais préserver, je vais vous préserver. Moi, je trouve que c'est quand même sympa de ta part. Ah, mais je suis comme ça, moi, j'ai la main sur le cœur, tu sais, ou le cœur sur la main, je sais plus comment on dit. Ah, plutôt la main sur oui, le cœur sur la main. La main sur le cœur. Je ne Bon, réponds bah, plus de écoute. rien, je suis trop fatiguée. Allez, je te laisse te concentrer là. Je dis des bêtises là. Bon. Eh bah, écoute, on va essayer de voir avec le feeling, du coup, voir si ça passe comme ça. Plutôt que de faire comme d'habitude, tu sais, on va essayer enfin, je vais essayer de changer parce que du coup, toi, ça va pas te changer grand-chose. Moi, Mais oui, rien, voilà, absolument. plutôt que de faire un grand tour du coup de 12 cartes, Ouais, là, ce que j'ai fait, la c'est roue du que voilà. destin. Oh, voilà, la roue du destin. Là, j'ai pris, on va faire juste au feeling vraiment comme je fais pour mes tirages à moi ou quand on me demande un Freestyle. tirage, voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça, on va faire en gros freestyle. Ok. Donc j'ai pris la carte de la consultante. Pour Mhm. expliquer un petit peu, j'ai pris la carte de la consultante, j'ai tiré 5 cartes histoire de voir voilà ce qu'on a en premier lieu, on va D'accord. dire. Moi, pour moi, dans un premier temps, pour moi, elle se sentait pas bien. Elle se sentait, elle avait une relation déjà avec quelqu'un d'extérieur. Donc voilà, donc ce qui concrétiserait la séparation du coup avec son mari.
Mhm. Voilà. Ça a causé pas mal apparemment, enfin, moi, je pense qu'il y avait des gens quand même qui étaient au courant dans son entourage de ça et qui voulaient pas le dire. Et du coup, ça a créé quelques disputes. D'accord. Voilà. Avec qui des Ah, disputes? des disputes avec son entourage, justement, avec les personnes qui étaient au courant Ah, de ces d'accord. situations. Ok. Voilà. Euh, Là, après, ce que je peux dire, c'est que, pour moi, il y a la justice qui ressort. Là, il y Ouais. a la justice, mais donc l'homme de loi, et il faut qu'elle se défende, qu'elle prenne un avocat. Pour moi, elle a fui. Ah ouais? Elle a fui. Et en fait, elle a reçu des nouvelles qui étaient pas bonnes, si tu veux. Mhm. Et du coup, elle a fui. Voilà. Il y a sûrement, à mon avis, ouais, ouais, ouais. Donc là, j'approfondis en même temps. Mhm. Euh, pour moi, il y a, en fait, ça va être un jeu de paris, si tu veux, entre la justice et elle. En fait, ça va être au premier qui va gagner. Voilà, tu vois. Euh, Moi, ce que je vois là, c'est que elle est, donc elle se retrouve. Attends, comment dire? On va essayer de planter le décor. On va commencer comme ça. Vas-y. Alors, Plante le donc, décor. Plante, plante. elle est donc dans son petit cocon familial. Elle est chez elle. Mhm. Et ça va plus avec son mari depuis un moment. Ils vivent séparément entre guillemets. Voilà, ils dorment plus ensemble, etc. Elle trouve quelqu'un. Elle commence à entamer une relation avec cette personne. Elle se confie à ce sujet-là, du coup, à des personnes de confiance, à qui elle Ouais. fait confiance, du moins. D'accord. Ces personnes-là, je pense qu'elles doivent lui dire que c'est pas bien de faire ça, vu qu'ils sont encore ensemble avec son mari, etc., que c'est pas très respectueux, je pense. Et du coup, à mon avis, si tu veux que je sois franc, Mhm. euh, pour moi, il y a eu carrément des menaces de révélation, en fait, de tout révéler à, à son mari, en fait, du coup, ce qui se passait. C'est les gens à qui elle s'était confiée qui auraient menacé de révéler tout ça. Et voilà, c'est ça. Ok. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. D'accord. Et du coup, donc, en fait, je pense qu'elle aurait pris peur et elle serait partie. D'accord. Et Voilà. je vais poser la question. Tu penses qu'elle est encore vivante? Pour moi, elle est encore vivante. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tirage du coup pour essayer de voir où elle est. Je vais D'accord. essayer de voir si je peux essayer de trouver. Bon, alors après, ce qui est compliqué avec le tarot, c'est que tu peux pas avoir de localisation exacte. Il faut sortir Mais le pendule. le pendule, oui, alors ça, c'est pas trop moi, ça, le pendule. Moi, le pendule, j'ai un peu de mal avec ça, mais Hmm. il m'écoute pas trop. Ou alors, il m'écoute trop, justement, je sais pas, mais Ouais, ouais, ouais. Il t'écoute il y a un tellement truc. qu'il te dit ce que tu veux entendre. C'est ça. Pas très autonome, celui-là. Pas très indépendant. Donc, voilà. Donc, on va essayer de voir, en fait, essayer de voir, donc, Où elle se trouve. ce qu'on va faire, ouais, voilà, où elle se trouve, si elle est toute seule, si elle est avec quelqu'un, si elle est dans la nature, dans une maison, si elle est partie, si elle est toujours vivante ou pas. D'accord. Tu vois, si, on va essayer. J'avais essayé ce tirage déjà une fois où il y avait c'était pour une disparition inquiétante d'ailleurs d'une jeune fille. Hmm. Et donc il y avait un avis de recherche qui avait été lancé. Et je l'avais fait et en fait, moi, j'avais même contacté derrière la maman lui disant que voilà, j'avais essayé et que pour moi, elle était dans un endroit comme ça avec voilà avec un homme machin etc et en fait il s'avère que ben en fait elle était bien chez quelqu'un dans une grande maison comme j'avais dit Ouais. enfin le moi ce que j'avais donné comme information ça c'était ça se recoupait en fait en gros Avec avec le... la fugue de la gamine en fait D'accord. elle était partie chez son père ou son oncle quelque chose comme ça Ouais. et du coup voilà et elle était en bibi du coup avec sa mère et donc bon je me dis on peut essayer mais alors pour moi elle est pas morte hein. D'accord. Pour moi, c'est bien ça. Moi, je pense elle est partie, donc elle est dans une maison. Elle est plutôt en ville. Elle est pas trop en campagne, elle est plutôt en ville. D'accord. Donc, elle est pas très éloignée. Elle s'est pas mise au vert, D'accord. si, Bah, de toute façon, si je peux me permettre. elle habitait déjà au Vert, hein, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, ouais, elle est plutôt dans une ville pour moi. Elle a rejoint du coup la personne qu'elle aimait, Ah ouais. enfin, avec qui elle s'est mise, du coup, enfin, avec qui elle a eu une relation, quoi, T'es si tu sûr? veux. Bah pour moi, oui. Ah ouais. Pour moi, oui, oui. Et puis elle est partie même comme une voleuse. Il y a la carte du voleur qui ressort. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc, oui, non, si, pour moi, elle est partie. Hein. C'est elle, en fait, c'était, oui. Pour moi, elle est bien. Elle va bien, elle est en bonne santé. C'est le principal. Elle est, voilà, oui, c'est ça. Elle est partie, elle est avec la personne avec qui elle voulait refaire sa vie. En fait, je pense que peut-être que plutôt que d'avouer,
ce qui se passait, du coup, sa nouvelle relation. Mhm. Peut-être qu'en fait, elle s'est dit que la meilleure solution pour elle, c'était De partir. de fuir, en fait, oui, voilà, et de tout recommencer à zéro plutôt que peut-être prendre le risque de faire du mal, en fait, à sa famille et, tu vois, Ouais, c'était peut-être ça, moi, ouais, je ok. pense. Après, je sais pas. Après, ouais. Laisser ses Non, pour moi, enfants elle et est tout, pas. c'est ouf, ça. Bah ouais. On juge pas, hein, mais c'est pas ce que pensent ses proches, tu vois. Ouais. Ah, mais moi, non. Pour moi, je suis depuis, je sais pas. Bah, au moins, elle va bien. Pour moi, j'ai ça. Bah, Enfin, pour moi, oui, j'espère c'est que. ça, hein. Ouais. Ah ouais. Ok. On est bon. Tu veux continuer ou. Mais écoute, je refais un petit tirage vite fait, genre pour voir. Pour moi, elle est pas. Non, je retire pas la mort. Il y a pas. Non, Mais elle est non, contente non. là, Pour au moi, elle va moins. bien. Elle est juste partie. Ah ouais, ouais. Ok. Elle est pas séquestrée, tout ça, tout ça. Non, non, non. Moi, je vois pas ça comme ça. Ok. Après, je peux me tromper, hein, encore une fois. Mais je sais que, ouais. J'espère pas. Non, moi, je vois pas ça comme ça. J'espère que c'est vraiment Oui, bah oui. ça et que ça va, quoi, tu vois. C'est ça. C'est une théorie quand même qui serait plus joyeuse, on va Bah dire. ouais. Parce que sinon, c'est vrai que moi, j'avais peur aussi au début quand je suivais ça, mais dès le début, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc bizarre dans cette histoire, Ah enfin, ce que ouais. j'avais suivi, tu vois. Ouais, ouais, déjà quand ils ont commencé à parler du mari, etc., moi, je sais pas, je le sentais pas, je me suis dit non, c'est pas lui, Ah ouais. tu vois, il est pour rien. Ah ouais. Moi, je me suis dit, j'ai entendu parler de l'histoire, genre elle a disparu à 4 heures du matin, j'ai dit, c'est le mari! Après, après j'ai vu un petit peu plus, je me suis un peu plus informée, machin, plus d'infos, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas le mari! Heureusement que je suis pas dans la police! Je pense que j'aurais été Il serait viré. sous les verrous! Je te jure. On t'aurait peut-être mise avec lui, du coup. Peut-être. Ce serait mérité. Oh, bah, j'ai gâché la vie de quelqu'un. Oh, bah, écoutez. J'ai que 3 semaines d'enquête, les gars, hein. Je vous rappelle que j'ai que Pierre Bellemare hein, en formation. Il n'y a rien de plus. J'ai pas fait d'école, j'ai pas passé d'examen. En même temps, donner un boulot comme ça à quelqu'un qui s'y connaît pas, quand même. Tu vois que j'arrive pas à savoir lequel Non, des c'est deux ça. de mes gamins a fait une bêtise, tu vois. C'est pas Ah moi. bah Non, super, c'est pas ça. moi. Non, c'est pas moi non plus. Ben, c'est gay. Je vais appeler tonton Tekin. Pas grave. Le pendule. Bon, les deux sont mis. Allez, fin du mal. N'importe quoi. Je te Bon, jure. allez. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc vas-y, donc écoute, bah je vais écouter moi les Ouais. informations que tu as de ton côté parce que tu vois moi entre-temps là j'ai changé de jeu de Mhm. tarot et j'ai réessayé du coup de faire un tirage avec et pareil, j'ai pas de mort, Oh, hein. bah, tant mieux. Moi j'ai les amoureux qui ressortent, j'ai le fait de repartir de zéro, Ah ouais. des choses comme ça, tu vois, l'espoir, le renouveau, mais j'ai Oh pas de la mort. dinguerie. D'accord, ok. Ok. Ok, bon bah alors moi je t'explique du coup l'histoire. Donc, Delphine Jubilard, bim bam boum. C'est une infirmière de 33 ans, maman de 2 enfants, voilà. Donc, comme on a dit, le 15 décembre au soir, elle est chez elle avec son mari et ses enfants. Mhm. Vers 23 heures, son mari Cédric va se coucher et Delphine reste devant la télé. Comme tu l'as dit, ils sont en instance de divorce, donc elle dort sur le canapé souvent, etc. Donc voilà, chacun sa vie. Donc vers 4 heures du matin, Cédric se fait réveiller par sa fille et il s'aperçoit que Delphine et leurs 2 chiens sont plus dans la maison. Quand il ouvre la porte, les 2 chiens se précipitent à l'intérieur, mais Delphine ne réapparaît pas, n'est-ce pas? Mhm. Elle est partie avec son manteau et son portable. Donc il tente de la joindre, il essaie même de joindre ses amis, mais elle répond pas et personne ne sait où elle est et on la reverra plus. Donc le matin, Ok. les gendarmes sont prévenus. Il a été assez rapide hein, pour prévenir les gendarmes, donc du coup c'est à sa décharge, tu vois. Et la Ouais. disparition est prise très au sérieux et les recherches commencent. Donc ils organisent des battues, ils fouillent la maison de fond en comble plusieurs fois. Et il y a des chiens policiers qui suivent la trace de Delphine jusqu'à un panneau stop à 200 mètres de chez elle, tu vois. D'accord. Donc la thèse criminelle est privilégiée, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. Ok, jusque-là, Ok. voilà. Peu après sa disparition, Cédric tombe sur des relevés bancaires et il voit des paiements pour des Ah, locations de ouais. véhicules et tout, Airbnb. Et ce qui est bizarre parce que bah, déjà, elle a une voiture,
tu vois, qui fonctionne très bien. Donc, il pense que voilà, elle avait une seconde vie, quoi. Donc, elle avait un amant. Elle était prête à vivre sa nouvelle vie de célibataire, tu vois. Ok. You go girl. Du coup, comme on t'a dit, ils ont suspecté son mari, mais jamais fait de garde à vue, jamais. Voilà, même Ouais. son amant, il a été interrogé, pareil. Enfin, tu vois, il y a plein de gens, mais il y a aucune solution. Tu vois, ils interrogent tout le monde, mais il y a rien de probant du tout. Donc, il y a deux événements étranges qui se produisent. Le 13 janvier 2021, il y a un message vide qui apparaît sur le Facebook de Delphine et il est supprimé juste après, tu vois. Ok. Voilà. Le 9 février, son portable se réactive alors que il était éteint depuis le 16 décembre. Donc les gendarmes enquêtent et ils trouvent aucune explication à part peut-être un bug, tu vois. Surtout pour le message Facebook. Et bien sûr, tu vois, ça ouvre les portes à toutes les fenêtres, tu vois. Il y a des théories, ce serait quelqu'un qui l'a fait. La personne qui la détient qui aurait allumé son portable, ou bien c'est elle qui essaie de transmettre un message, dire qu'elle est vivante, enfin tu vois, tout et n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, il y a, comme je dis, il y a les hypothèses. Donc les hypothèses, c'est le mari d'abord. Donc il accepterait pas le divorce, et du coup il s'en serait pris à sa femme. Il y a des témoignages anonymes qui disent que il a dit à sa mère qu'il allait la tuer parce qu'il était hors de question qu'il divorce et machin. Sauf que son avocat, l'avocat de Cédric affirme que le couple partait sur une séparation à l'amiable. Et apparemment même l'avocate de Delphine, tu vois. Alors, voilà quoi, il y avait pas c'est pas facile, hein, c'est un divorce. Il y a pas d'embrouille. Un divorce, tout le monde n'est pas content, tu vois, c'est normal, mais pas à ce point, tu vois. Et puis en plus, enfin, témoignage anonyme, voilà. Quel crédit t'apporte un témoignage anonyme? Enfin, tu veux dire un truc, soit t'es là, tu dis oui, moi je m'appelle tant et j'ai entendu ça et c'est passé ça, soit tu dis rien parce qu'il n'y a aucune crédibilité, tu vois. Moi je peux dire oui, Tekin, anonymement, je sais, il a tué un pélo et cherché sous la dalle de béton dans son garage, tu vois. Ouais. Ça n'a aucune valeur. Alors, je ne suis pas Xavier Dupont de Ligonnès, hein. Un petit disclaimer comme ça, mais oui, c'est mais pas comme moi. quoi, je peux tout dire. Je peux tout dire. Bref, sous couvert d'anonymat. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Ensuite, elle serait sortie retrouver quelqu'un qu'elle connaissait et ça se serait mal fini, tu vois. Surtout le truc du panneau stop, tu vois, peut-être qu'elle s'est, voilà, elle est sortie, bim, elle est partie retrouver quelqu'un qui l'attendait à ce fameux panneau stop et rentrer dans la voiture et zou et ça s'est mal fini. Ou bien il y a aussi le truc où elle serait allée promener ses chiens avant d'aller dormir. Et là, elle aurait fait une mauvaise rencontre, d'où les chiens qui rentrent, mais pas elle. Voilà. Et du coup, la dernière hypothèse, qui est la moins probable selon ses proches, elle aurait décidé de tout quitter pour recommencer ailleurs. N'est-ce pas? Hypothèse que toi, tu sembles... Moi, je privilégie cette hypothèse. Ouais. Donc, voilà. Mais voilà, selon ses proches, elle aurait jamais laissé ses enfants. Tu vois, elle avait le même comportement avant de partir, enfin, avant de disparaître. Et puis en plus, tu vois, elle se bagarrait pour avoir la garde exclusive de ses enfants. Donc, en soi... pourquoi vouloir la garde exclusive pour après partir? Ouais, mais tu sais, après, tu sais, c'est comme quand il y a les... Enfin, après, on sait pas, mais tu sais, c'est comme quand tu vois ceux qui se suicident, etc. Il y en a plein, ils disent, ah bah ouais, bah, ça lui ressemblait pas, pourtant il vivait très bien, il continue de se battre pour ça. Correct. Mais en fait, je pense qu'il y a des fois, il y a des gens, ils sont tellement fatigués justement de tout ça qu'ils se disent, ben, tiens, je pars, quoi, et je me vide l'esprit et voilà. Après, ça se trouve peut-être qu'elle reviendra et voilà, soit elle va prendre la fuite. On connaît jamais quelqu'un complètement, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais voilà, tu vois, mais pareil, du coup, il y a eu cette histoire d'amant, ça revient bien par rapport à ce que tu disais, il y a cette histoire d'amant qui habite dans la région et tout, et elle allait le voir, tout ça, mais lui aussi, il a été interrogé, et apparemment, bah, voilà, quoi. Enfin, après, on sait pas, hein. Mais voilà. Chelou, c'est bizarre. Bah, franchement, j'espère que c'est ça, hein. J'espère que c'est ce que tu dis, hein, parce que franchement, cette histoire, je la trouve trop triste, tu vois, trop triste. Et en plus, franchement, si c'est Palmaris quand même, il a perdu son boulot. Il se fait, et du coup, il en a retrouvé un il y a pas longtemps, mais voilà, entre-temps, il a perdu son boulot, il pouvait plus vivre chez lui, donc finalement, il a pu retourner, je crois, il y a un mois. Enfin, voilà, c'est le traumatisme de Jonathan Daval en fait, tu vois, et les gens. Puis voilà, des gens dire que,
témoignage anonyme, dire oui, il a dit ça, il a dit qu'elle l'a tuée, que elle allait disparaître, que personne n'allait la retrouver. Enfin, tu vois. Et si c'est pas vrai, mais enfin, Non, mais ça, c'est quelqu'un qui pouvait pas se les voir, mais ça, et puis voilà. qui va inventer des trucs comme ça. Il se dit, tiens, moi, je pense à ça, donc Ouais. j'invente ça, et puis je balance pas Ouais, mon nom voilà, comme c'est ça plus au cas simple. Moi, où, je trouve tu vois. enfin, je trouve ça terrible, quoi. Tu vois, ça veut dire que c'est un peu à la Gone Girl, tu vois. Tu te rappelles? Enfin, c'est terrible. Après, tu peux trouver ce que tu veux trouver. Enfin, si tu cherches quelque chose, tu le trouves, hein, dans le sens où si tu veux vraiment faire de lui un monstre qui a tué sa femme, t'inquiète, quoi, tu vois. Ouais, C'est terrible. Enfin, bref, voilà. C'est cette histoire que je me demande trop ce qui se passe. J'ai trop envie de savoir. J'espère que c'est ça. J'espère vraiment qu'elle a dit, allez, sayonara, j'ai besoin d'un moment, je suis en train de péter un boulard. Et après, je reviens, tranquille. Bon, après, je vais pas ouais, juger, mais mais je pense que c'est c'est pas ça. trop cool, quoi. C'est pas Non, cool, mais c'est c'est sûr, comme on mais dit chez après, moi, voilà, c'est le moins pire. ouais, voilà, c'est ça. Et après, comme on disait, Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle enquête.